On a des milliers de lois, de règles, de décrets, bref, un vrai dédale. Mais au-dessus de tout ça, il y en a une seule, qui est la reine, la Constitution. Mais alors comment est-ce qu'un seul texte a pu se hisser tout en haut pour devenir la règle qui domine toutes les autres? C'est ce qu'on va décortiquer ensemble pour vraiment saisir ce qui fait tenir tout notre système. Pensez-y une seconde. Si toutes les règles se valaient, ce serait le chaos, non? Prenez n'importe quel jeu de société. Il y a toujours une règle qui dit ce qui se passe quand deux autres règles se contredisent. Eh bien, dans le grand jeu de la société, c'est pareil. Il faut une règle du jeu ultime. Alors chez nous, c'est laquelle la plus forte? C'est la question de départ. Alors la réponse, elle est super visuelle en fait. On appelle ça la hiérarchie des normes. Imaginez une pyramide, tout simplement. Tout en haut, vraiment tout au sommet, il y a la Constitution. Et en dessous, eh bien, il y a tout le reste. Les lois, les décrets, les arrêtés, absolument tout doit être conforme à ce qui est écrit au sommet. C'est ce qui empêche que le système parte dans tous les sens. Bon, on va maintenant plonger dans le vif du sujet. Pourquoi cette place si spéciale, tout en haut de la pyramide? La première raison est fondamentale, c'est le cas de le dire. La Constitution, ce n'est pas juste une brique de plus dans le mur. C'est la fondation. C'est ce sur quoi tout le reste est construit. En gros, sa superpuissance vient de deux choses. D'abord, c'est la Constitution qui dit « toi, le Parlement, tu fais les lois, toi, le gouvernement, tu les appliques, et vous, les juges, vous réglez les conflits ». C'est elle qui distribue les rôles, qui crée les institutions. Et le deuxième pilier, tout aussi important, c'est qu'elle tire sa force directement du peuple. Et ça, c'est vraiment le point clé. Sans la Constitution, aucune autorité n'est légitime. Aucune. Un gouvernement, un parlement, ils ne tirent leur droit d'agir que de ce texte. S'ils sortent des clous définis par la Constitution, leur pouvoir n'a plus de base légale. C'est aussi simple et aussi radical que ça. Venons-en au deuxième pilier, qui est peut-être le cœur du réacteur. Une loi normale, elle est votée par des députés et des sénateurs qui sont nos représentants, d'accord? Mais la Constitution, c'est différent. Elle est considérée comme l'expression de la volonté du peuple lui-même, du souverain. La source est plus directe, plus fondamentale. Et c'est pour ça qu'elle est au-dessus d'une loi faite par de simples représentants. D'accord. Donc la Constitution, c'est le plan de l'architecte. Mais son rôle ne s'arrête pas là. Elle n'est pas juste un document qui dort dans un tiroir. Non, c'est aussi un bouclier. Un gardien qui veille activement sur ce qu'on a de plus précieux, nos droits. Alors concrètement, comment ça se passe? Imaginez, le Parlement vient de voter une nouvelle loi. Tout le monde est content. Sauf que cette loi n'est pas encore validée. Elle doit d'abord passer un contrôle technique si on veut, le test ultime. Et la norme de référence pour ce test, c'est la Constitution. Si la loi ne correspond pas, si elle est non conforme, eh bien elle est recalée. Et attention, ce n'est pas juste pour la forme. Il y a un vrai mécanisme pour ça, ça s'appelle le contrôle de constitutionnalité. En clair, des juges sont là pour vérifier. Et si une loi est jugée contraire à la Constitution, elle peut être purement et simplement mise à la poubelle. C'est la preuve que cette pyramide n'est pas juste une image, elle est défendue. Alors, à quoi ça sert ce bouclier? D'abord, il garantit les droits fondamentaux, la liberté d'expression, la liberté de réunion, bref, tout ce qui nous permet de vivre dans une société libre. Ensuite, ça nous protège des coups de vent politiques. Une majorité parlementaire, même fraîchement élue, ne peut pas décider du jour au lendemain de supprimer ses droits. C'est un garde-fou. Et enfin, ça pose des limites claires au pouvoir de l'État. C'est un rempart. Tout ça nous amène à une troisième idée qui est absolument essentielle, la stabilité. La Constitution, ce n'est pas une cabane de jardin qu'on peut démonter à la première bourrasque. Non, c'est une véritable forteresse juridique. Elle est pensée, construite pour durer. Et le secret des murailles de cette forteresse, c'est qu'il est extrêmement difficile de les bouger. On ne change pas la Constitution comme on change une loi normale. C'est fait exprès. Le processus pour modifier ne serait-ce qu'une virgule est beaucoup, beaucoup plus lourd. On dit souvent que la Constitution est rigide. Mais attention, ici, la rigidité, ce n'est pas un défaut, c'est sa plus grande force. C'est cette difficulté qui garantit que les règles du jeu fondamentales ne vont pas changer tous les 4 matins. C'est justement parce que c'est difficile de la modifier qu'elle est supérieure. C'est la preuve ultime de son importance. Et voilà, le tour est complet. On est de retour au sommet de notre pyramide. Maintenant, il ne reste plus qu'à assembler toutes les pièces pour avoir une vision d'ensemble bien claire. Alors, si on devait résumer tout ça en une seule phrase, ce serait quoi? La Constitution est la loi suprême parce qu'elle fait 3 choses à la fois. 1. Elle est la fondation de l'État. 2. Elle est la voix du peuple. Et 3. Elle est l'arbitre de toutes les autres lois. C'est ce combo de 3 fonctions qui la rend intouchable. Pour le dire encore autrement, elle porte 3 casquettes. La casquette de l'architecte qui dessine les plans, celle du garde du corps qui protège les droits, et enfin celle de l'arbitre qui siffle la fin du match si une loi sort du terrain. C'est cette polyvalence qui justifie sa place au sommet.
Et pour conclure, une petite expérience de pensée. Juste une seconde, imaginez que cette pyramide soit à l'envers. Imaginez qu'un simple règlement puisse être plus fort que nos libertés fondamentales. Ce serait le monde à l'envers, littéralement. Comprendre pourquoi la Constitution est au sommet, finalement, c'est comprendre ce qui nous sépare du chaos.